Bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Nadia Mercier. Je suis intervenante au complexe de partage depuis 4 ans et demi maintenant. Je suis responsable de l'aide alimentaire ici à la Prairie. Je travaille avec Audrey-Anne Pilote, qui, elle, est responsable de l'aide alimentaire de Saint-Constant et de Sainte-Catherine. Pour s'assurer que les gens sont admissibles à l'aide alimentaire, nous devons faire une évaluation financière. Ceci est fait à chaque année pour s'assurer qu'on donne toujours aux bonnes personnes. À l'aide des évaluations financières, on a pu constater dans les dernières années que le visage de la pauvreté a vraiment changé. Nous nous retrouvons avec beaucoup plus de travailleurs qu'on avait il y a quelques années. Donc, on peut constater que le salaire minimum ne suffit plus. Les évaluations financières nous permettent aussi de voir les besoins des gens. Nous, notre mission, c'est de s'assurer que les gens aient suffisamment de nourriture, mais malheureusement, on ne peut pas répondre à tous les besoins. C'est pour ça que l'évaluation devient très importante aussi pour pouvoir référer ces gens-là vers d'autres organismes qui vont pouvoir être compléments à nous et les aider dans d'autres sphères de leur vie. Nous nous retrouvons présentement dans l'aire d'attente du complexe de partage où les familles qui ont déjà fait leurs évaluations se retrouveront pour recevoir l'aide alimentaire à tous les jeudis. Je vous invite à me suivre, on va aller voir l'aide alimentaire. Nous nous retrouvons présentement dans l'aide alimentaire. C'est ici que les gens vont venir pour faire ce qu'on appelle l'épicerie. Pour les gens qui viennent ici une première fois en dépannage d'urgence, souvent ils vont arriver, ils ont honte, ils ne veulent pas être ici et on comprend toute cette situation. On ne veut pas se retrouver là, nous non plus. Donc, on utilise souvent l'humour avec ces gens-là pour une première fois, pour les rassurer, pour qu'ils soient à l'aise et surtout sentir qu'il n'y a pas de jugement qui vont se porter contre eux ici. Pour les gens qui viennent sur une base régulière, le fonctionnement est assez simple. Ils vont rentrer, il va y avoir un bel accueil, un beau sourire, les bénévoles, autant de ma part à moi. Et par la suite, les bénévoles utilisent une feuille qui va déterminer, selon le nombre de personnes, la constitution familiale, à combien de denrées ils ont le droit. Les racks sont numérotés par catégorie et la feuille suit les racks. Donc, ils savent que pour une famille, exemple de 2 adultes, 3 enfants, ils vont suivre leur feuille et les numéros de catégorie sur les tablettes qui vont déterminer le nombre de denrées qu'ils vont pouvoir choisir. Ça veut dire que les gens qui viennent ici, ils n'ont pas déjà une boîte tout faite de nourriture, pour la plupart, qu'ils ne consommeront pas. Ce n'est pas des choses qu'ils veulent cuisiner ou qu'ils savent cuisiner ou même qu'ils aiment manger. Donc ici, ils ont le choix. Malgré la grande générosité des gens pendant les guignolées, rendu au mois de février-mars, il y a déjà des catégories qui manquent de denrées. Donc le complexe de partage doit faire des achats pour s'assurer qu'on manque de rien au courant de l'année.